Bonsoir, chers abonnés sur Radio Azawa International. Bienvenue sur notre émission. Et aujourd'hui, vendredi le 17 novembre 2023, nous avons comme invité M. Atay Aga Mohamed, et membre du directorat de la CEMA et en même temps chargé des affaires diplomatiques. Bienvenue, M. Atay. Merci de l'invitation. Ok. Ma première question, c'est que nous voulons comprendre pourquoi vous êtes-vous retiré de Kidal le 13 de ce mois, alors que nous surveillons quotidiennement l'ampleur des pertes de vie que vous infligez aux mercenaires de Wagner, qui entraînaient derrière l'armée malienne, jusqu'à ce qu'ils entrent à Kidal. Et cela produit 4 jours. Cela se produit juste 4 jours auparavant, consécutifs, et depuis leur départ de Anafis. Et comment expliquez-vous ce retrait? Encore merci de votre invitation. Je tiens ici à encourager Radio Azawa et ses animateurs, ainsi que tous les grands journalistes, y compris votre arrivée récente de chez Bokoum, qui est quand même salutaire. Et on vous encourage pour votre disponibilité. Merci. Pour nous, il ne s'agit pas d'un nombre de morts, parce que la question n'est pas de faire de temps de nombre de morts. La question, c'est de réussir un objectif. Il n'est pas lié au nombre de morts, au nombre de pertes d'un cas ou de l'autre. Il est lié au résultat. Le résultat, c'est arriver, n'est-ce pas, à tenir face aux adversaires. On a réussi à le faire lorsque l'adversaire est venu dans une posture de contact, de façon où il n'y a pas de disproportion, n'est-ce pas, de capacité. C'est-à-dire que la seule différence qu'il y a eu, c'est les drones, l'utilisation des drones et d'actions aériennes. Vous l'avez constaté, vous l'avez dit vous-même, pendant les 2 premiers jours du mouvement des troupes de forces maliennes sous le dos de Wagner vers Kidal, nos forces ont pu les arrêter au contact. Les autorités ont pu même détruire les lignes qui ont avancé. Mais à partir de la veille du 12 jusqu'à l'entrée des forces maliennes à Kidal le 14, il n'y a pas eu de combat de contact. Tout ce qu'il y a eu, c'est des frappes intenses aériennes de drones de façon disproportionnée où les populations n'étaient pas épargnées. C'est-à-dire que nous, dans ces cas de situation, il y a 2 questions qui sont posées. La première, c'est que nous avons des positions stables pour affronter un adversaire qui ne veut pas venir, mais qui envoie des avions de drones. Ceci pourrait à un moment ou l'autre causer des pertes énormes dans notre cas. Deuxième chose, c'est qu'il y a aussi des populations civiles qui sont en train de subir ces frappes permanentes. Et on l'a dit il y a quelques jours, où à un moment donné, des types de munitions ont été utilisés qui dégageaient des gaz très dangereux pour la population. Donc finalement, nous, on a estimé nos forces, notre commandement militaire a bien réfléchi, a estimé qu'il serait plus pertinent d'effectuer un retrait progressif, le temps de se réorganiser et de s'adapter à la situation où il n'y a que des drones qui combattent. Donc voilà les raisons pour lesquelles nos forces sont retirées de la ville de Kidal, pas de la région de Kidal, encore moins du cercle de Kidal. Nos forces ne sont pas qu'à Kidal, elles sont dans la région de Gaou, les forces maliennes le savent. Elles sont dans la région de Tombouctou, présentes toujours. Donc, il n'y a pas que Kidal où se trouvent nos forces. Maintenant, c'est une question de réorganisation, de timing. D'ici là, des moyens seront développés pour contrecarrer de façon immédiate l'action aérienne des forces maliennes. Et le reste, c'est très facile. Le reste n'est pas un grand problème. Voilà. Je ne suis pas le chef d'état-major général des armées de la CEMA pour expliquer cela, mais c'est exactement le fait et c'est pourquoi je suis à l'aise à le dire. Quelque part de votre côté, il a été constaté que le camp adverse, c'est-à-dire les mercenaires de Wagner en complémentarité avec l'armée malienne, avait à travers les drones à faire exploser des armes chimiques autour de l'armée de l'Azawa. Et cela a été confirmé? Je ne les appelle pas armes chimiques, mais je sais quand même qu'ils ont utilisé des obus qui ne sont pas des obus inflammables, qui ne sont pas des obus des roquettes qui sont destinées à brûler
des engins, mais c'est des roquettes qui dégagent exclusivement du gaz. Et Merci. ce gaz-là est nocif. Il est nocif pour l'IAM. Il est aussi asphyxiant parce que, voilà, vous ne voyez pas de feu, mais vous voyez uniquement de la chimie concentrée, qui fait que les gens ont des problèmes de vision parce qu'ils n'arrivent plus à ouvrir les yeux comme ils le souhaitent. Ils n'arrivent pas aussi à bien respirer. Et ça dure longtemps. Merci, monsieur Abay. Ça fait que c'est des oublis. On sait que c'est des types d'oublis qui sont connus par les experts, mais on est en possession d'aucun moyen de les qualifier de chimiques ou de biologiques. Mais ce qui est sûr, c'est que ce pas des armes conventionnelles. Elles ne sont pas conventionnelles. Merci, monsieur Abay. Merci. J'ai une deuxième question à vous, monsieur Abay. Et la dernière déclaration du CSP contient une objection claire au rôle de la Russie et du Burkina Faso, qui soutiennent ouvertement l'entrée de l'armée malienne à Kidal. Cette objection est due au fait que ces deux pays sont